Alors bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage général et je dirais même général et sentimental parce que je constate qu'il y a beaucoup de sentimental qui ressort, donc voilà. Euh, c'est un tirage qui est aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe taureau. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans les quelques cartes ici à côté, eh bien c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc ne forcez pas, n'essayez pas de forcer. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors on commence, ici on vous parle de rêve. Soit vous rêvez de quelqu'un, c'est possible que vous rêvez de quelqu'un, ou alors vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser. Et par rapport à ce rêve que vous avez envie de réaliser, on vous dit qu'il y a un retard. Il y a un retard, excusez-moi, il y a un retard, pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un au niveau de la loi qui bloque, apparemment, qui a fait retarder. Ce retard, c'est dû à de la loi, ou quelqu'un qui travaille dans la loi. Et que vis-à-vis de cette personne, éventuellement, qui est dans la loi, ou vis-à-vis de l'administration, c'est en rapport avec la loi, on vous parle de retour de quelque chose. Ça peut être le retour d'une situation, une situation que vous avez déjà connue et qui se répète, donc le retour de la même situation. Ça peut être aussi le retour d'une personne. Le retour d'une personne pour qui vous avez de l'amitié, que vous considérez comme un ou une amie. Et que vis-à-vis de ces amis, là, parce qu'on voit quand même un groupe d'amis, on parle de rêve, de réaliser, de vouloir créer quelque chose, de réaliser un rêve, ou alors vous rêvez de ces personnes. Je pense que ça peut être plutôt le fait de vouloir réaliser un projet, de mettre en place un projet auquel on rêve. Ici, on vous parle de chaîne, on vous dit que vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés, vous êtes comme enchaîné, vous ne pouvez rien faire, que vous avez des comptes à rendre, que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Et du fait que vous êtes enchaîné, vous êtes déçu, vous êtes dans le désespoir. Vous êtes dans le désespoir et que ce désespoir, c'est lié à un hôpital. C'est lié à un hôpital que, par rapport à cet hôpital, vous devez voir un spécialiste. Vous devez voir un spécialiste, mais que par rapport à ce spécialiste, on vous parle d'aumône. Alors, est-ce que vous avez des soucis financiers qui font que, ou alors on vous demande de donner davantage au niveau financier, au niveau de, on vous demande d'être dans le don. Dans le don, il y a plein de façons de donner. Mais on vous demande de donner sans intérêt, d'être dans le don, dans l'amour inconditionnel avec cette carte. Et que en ayant une telle attitude, ça peut libérer ces chaînes. Ça peut enlever ces chaînes et puis vous faire sortir du désespoir. Je pense que c'est cette attitude qui fera changer, qui fera sauter les chaînes, le désespoir. C'est le fait d'être dans le don. Là, on vous parle de rangement, on vous demande de nettoyer tout ce que vous avez dans le cœur, de prendre tout ce que vous avez dans le cœur, toutes les souffrances qu'on n'a pu vous faire dans le passé,
qu'on a pu vous faire dans le passé, et donc d'enlever toutes ces souffrances et de déblayer tout ce que vous avez dans le cœur de négatif. Toutes les souffrances que vous avez pu endurer, on vous demande de vous en libérer pour faire de la place à des nouvelles choses qui vont arriver. Donc, vous libérez au niveau du cœur. Et qu'en vous libérant de ces choses au niveau du cœur, ça permettra à votre âme de s'élever. De s'élever, et on dit que votre âme reçoit des signes. Il y a des signes qui vous sont envoyés. Mais on vous dit que vous avez toujours une attitude d'être tout le temps sur la défensive. Donc ça aussi, ça peut alourdir votre âme. Donc on vous demande de lâcher prise, de lâcher cette attitude d'être tout le temps sur la défensive. Vous êtes tout le temps sur le pied de guerre. On vous demande de lâcher cette habitude, de lâcher tout ça. C'est au niveau du mental, cette attitude d'être tout le temps sur la défensive. Et on vous demande par rapport à cette attitude, c'est quelque chose qui vient du passé, qui vient des autres vies. Et on vous demande de déblayer votre chemin de vie qui est encombré, de le nettoyer pour élargir votre horizon. Donc, débarrassez-vous de certaines choses que vous avez accumulées au fil des vies, du fait que vous êtes tout le temps sur la défensive, que c'est quelque chose que vous avez gardé des vies passées. Et donc, de déblayer, de nettoyer votre chemin de vie. Et concernant une façon que vous avez eue de détruire. Détruire par le feu. Là, on voit du feu. Et là, on voit du feu aussi. Donc, comme je le dis sur ma chaîne, dans la partie communauté, le feu. On a voulu détruire par le feu. Là, on voit du feu. Là, on voit du feu dans les deux cartes. Le feu, il détruit. Il ne fait pas du bien, il fait du mal. Donc, déblayez votre chemin de vie. Parce que dans le passé, vous avez eu une attitude à détruire par le feu. Et éventuellement, vous avez peut-être besoin aussi de détruire des habitudes. Détruire des habitudes que vous avez accumulées au fil des incarnations, que vous avez eues dans les autres incarnations. Là, on vous parle d'un commerce. C'est possible que certains d'entre vous ayez un commerce. Soit vous avez un commerce, soit vous connaissez quelqu'un ou alors vous avez un projet de commerce. Et par rapport à ce commerce, on vous parle de découverte. On vous dit que vous allez faire une découverte. Une découverte en rapport avec votre foyer. Vous allez découvrir des choses qui étaient cachées par rapport avec votre foyer. Et que c'est quelque chose par rapport à votre foyer qui stagnait. Une situation qui stagnait. Ça peut être vis-à-vis de votre conjoint. Ou, moi je dis ce que je pense. C'est possible que ce soit la découverte que vous allez faire concernant un commerce, un rapport avec votre vie de famille, avec votre foyer, et que c'est quelque chose qui traînait en longueur. C'est quelque chose qui a traîné, qui a stagné. Et on vous parle de repos. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui prenne du temps aussi. Qui prenne du temps et on vous demande de vous reposer. Parce que peut-être en vous reposant, peut-être que vous êtes fatigué par rapport à ce commerce.
ou bien que vous avez besoin de vous reposer pour y voir plus clair, pour réfléchir, pour méditer. Le repos, ça aide à méditer. De vous reposer en rapport avec un commerce, par rapport à un commerce, peut-être que ça vous prend trop, excusez-moi, ça vous prend trop de temps et du coup, ça vous fatigue. Là, on vous demande de changer de décor. Alors, changer de décor, soit on vous demande, vous allez faire de la décoration chez vous, ou alors tout simplement changer de décor chez vous, ou alors vous allez éventuellement déménager et changer d'endroit, quoi. Habiter ailleurs. Et par rapport à ce changement de décor, on vous demande de diffuser la lumière. On vous demande de diffuser la lumière autour de vous, c'est-à-dire de parler de choses positives, de parler de la connaissance, éventuellement. Diffuser de la lumière, c'est montrer les bons côtés des choses, ne pas être tout le temps dans le négatif. Là encore, c'est une histoire de mental. Diffuser la lumière en disant la vérité. Donc, diffusez la lumière et dites la vérité. Ce qui veut dire que vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité, vous trichez. Donc, vous ne diffusez pas la lumière. Dites la vérité. Donc, diffusez la lumière, dites la vérité, quoi. Dites la vérité et ne vous laissez pas bloquer par les autres. Que personne ne vous empêche de dire ce que vous avez à dire. Personne n'a le droit de vous bloquer. Donc, ne vous laissez pas arrêter par les personnes. Ne vous laissez pas arrêter dans une situation autant professionnelle ou sentimentale, enfin c'est vous qui voyez dans quoi c'est. Donc rebellez-vous, parce que personne n'a le droit de vous arrêter. Rebellez-vous et on vous demande d'être patient. D'être patient, donc là encore, ça peut être au niveau sentimental ou professionnel par rapport à une situation. On vous demande d'être patient. D'être patient avec des enfants, puisque là on parle d'enfants, on voit des enfants donc qui font du toboggan. Éventuellement d'être patient avec des enfants, c'est possible, ou d'être patient vis-à-vis des personnes au travail ou alors chez vous, dans votre famille. Alors là, on vous parle de rêve. On vous parle de rêve, on vous dit que vous avez un rêve, mais par rapport à votre rêve, ou le rêve que vous avez, ou alors il se peut que vous rêviez de quelqu'un aussi. Et par rapport à ce rêve, on vous dit que vous avez des chaînes. Vous avez des comptes à rendre, vous avez les pieds et les mains liés. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, mais on vous parle de votre cœur là. Donc vous avez un rêve, mais vous êtes bloqué. Vous avez des chaînes. Parce que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Et c'est un rapport avec votre cœur. Avec votre cœur, on vous demande de vous libérer de toutes les choses que vous avez pu subir dans le passé, au niveau sentimental, et de vous libérer de toutes ces choses négatives qui ont pu vous faire souffrir, et de faire de la place pour ce qui va arriver, de faire du rangement. Faire du rangement, et là on vous parle d'un commerce. Il est possible que vous ayez aussi à faire du rangement par rapport à un commerce. Et que par rapport à un commerce, on vous demande éventuellement de changer le décor. Alors soit ça peut être un changement de décor que vous faites dans ce commerce, ou encore vous décidez de partir ouvrir un autre magasin, ce commerce, le faire transférer ailleurs.
c'est possible aussi. Et ce changement, par rapport à ce changement de décor, ça a un rapport avec vos rêves. Donc il est possible que vous ayez envie de partir ailleurs. Donc changer de décor, effectivement. Ici on vous parle de retard, on vous dit que dans une situation, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, on vous dit qu'il y a un retard qui a été pris. Il y a un retard, il y a quelque chose qui a pris du retard. Et que ce retard vous plonge dans la mélancolie. Vous êtes désespéré. Par rapport à ce retard, il y a un désespoir. Il y a un désespoir, il y a de la mélancolie. Et on vous demande avec la carte là, on vous dit que votre âme, elle est en train de s'élever. Votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. Donc vous recevez des signes. Des signes qui vont permettre, on vous demande de sortir de ce désespoir. Votre âme est en train de s'éveiller. Donc ne soyez pas... Le désespoir, c'est le mental. Hein. Tout ça, tout ce qui est négatif, c'est lié au mental. Donc on vous demande de... Votre âme est en train de s'éveiller. Et vu que vous recevez des signes et que votre âme s'éveille, vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir des choses qui étaient cachées. Alors là encore, ça peut être au niveau professionnel comme sentimental, des choses qui étaient cachées et que vis-à-vis des choses que vous allez découvrir, donc ça a un rapport avec la lumière. Ça a un rapport avec la lumière. On vous demande de diffuser la lumière. Diffuser la lumière, c'est de dire ce que vous connaissez sur la vérité. Par rapport à la lumière, mettre en lumière. Il y a la lumière égale la vérité, et il y a l'ombre qui sont les mensonges. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit diffuser la lumière, donc diffuser la vérité. Lumière égale vérité. La lumière, c'est aussi, c'est pas que la vérité, c'est aussi l'amour. Là, on vous parle de loi. On vous parle de loi, alors soit vous êtes en rapport, vous êtes, comment dire, il est possible que vous soyez, mais vu l'heure actuelle, à ce moment, en ce moment, tout ce qui est loi, tout ça, c'est tout fermé, les tribunaux, tout ça. Et pour ça, ça m'étonne, la loi. Alors, à moins que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans la loi. Il est possible que vous ayez affaire à quelqu'un qui travaille dans la loi vis-à-vis d'un hôpital, concernant un hôpital. Et que par rapport à cet hôpital, vous avez une attitude, vous êtes sur la défensive, sur le pied de guerre. Vous êtes sur la défensive, sur le pied de guerre, vous n'avez pas confiance par rapport à cet hôpital. Vous n'avez pas confiance. Vous en voulez éventuellement à cet hôpital, à quelqu'un qui travaille dans cet hôpital ou à l'hôpital. Vous êtes sur la défensive par rapport à quelqu'un de votre foyer, concernant quelqu'un de votre foyer. Et vis-à-vis de cette personne de votre foyer, on vous demande de dire la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité par rapport à un homme de loi, éventuellement. Là, on vous parle de retour. Apparemment, il y a quelqu'un que vous connaissez avec qui il y avait eu une séparation et on parle de retour du retour de quelqu'un ou alors retour d'une situation. Une situation qui se répète. Donc, on vous parle de retour vis-à-vis d'un spécialiste. C'est un rapport avec un spécialiste. Et que par rapport à ce spécialiste, apparemment, il y a quelque chose à voir avec le passé que vous avez déjà connu.
Il est possible que vous ayez déjà eu affaire à des spécialistes et ça ne vous a pas laissé un très bon souvenir. Et on vous dit que votre chemin de vie est encombré. Encombré, on vous demande de nettoyer, de changer d'attitude. On vous demande de changer vos habitudes, votre attitude que vous avez eue dans le passé vis-à-vis de quelqu'un qui est au niveau de la médecine peut-être. On vous demande de changer d'attitude, que vous avez une façon d'agir qui n'est pas la bonne, de nettoyer, de vous débarrasser des anciennes habitudes que vous aviez. Et de nettoyer votre chemin de vie qui est encombré, de le nettoyer pour élargir votre horizon. C'est pas en restant avec de mauvaises habitudes, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, changez vos habitudes, déblayez, changez ces habitudes que vous avez eues dans d'autres vies. Et même si ça prend du temps, même si c'est quelque chose qui est dur, qui prend du temps, ou alors on vous demande par rapport à... Et on vous demande de vous rebeller parce qu'il y a des personnes qui cherchent à vous bloquer. Il y a des personnes qui cherchent à vous bloquer en faisant traîner quelque chose. Et il y a quelque chose qui prend du temps et on cherche à vous bloquer. Il est possible qu'on cherche à vous bloquer par rapport à un spécialiste aussi. Il y a peut-être des personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. Ce qui représente effectivement cette carte. Une personne qui veut vous bloquer. Le retour d'une situation. Donc pour moi, c'est le retour d'une situation, c'est quelqu'un qui... Et c'est en rapport avec un spécialiste. Ça veut dire que vous avez eu déjà dans le passé des choses comme ça qui se sont passées. Là, on parle d'amitié, on vous demande on vous dit que vous avez des amis, et par rapport à vos amis, on vous demande de donner, d'être dans l'aumône par rapport aux autres, de donner, d'être dans le don vis-à-vis des autres, d'être dans le don vis-à-vis des autres et de lâcher des habitudes que vous avez eues de destruction. De lâcher des habitudes de destruction. C'est pas évident là parce que c'est plutôt contradictoire là. D'un côté, on vous parle d'aumône, de donner, d'être dans le don de vous, de donner aux autres. Et puis de l'autre côté, on vous parle de destruction. Donc on vous demande justement, oui, de détruire des vieilles habitudes, d'être dans le don et de détruire des habitudes que vous avez, des vieilles habitudes, des habitudes mauvaises. Et que ces habitudes, que par rapport à ces habitudes, on vous demande de vous reposer, de lâcher ces envies de faire du mal, parce que là on parle de destruction quand même. Destruction, et par rapport à cette destruction, on vous demande de vous reposer. De vous reposer et que, en vous reposant, on vous demande d'être patient. D'être patient par rapport à des amis éventuellement. Alors ensuite, c'est pas évident des fois à dire exactement, c'est complexe comme phrase. Là on vous parle d'été, alors apparemment, soit il va se passer quelque chose en été, ou alors durant les vacances,
ou alors il y a tout simplement quelqu'un qui est né en été, qui est dans votre entourage. Et par rapport à l'été, on vous parle d'un ange. Il y a une personne qui est là comme un ange pour vous aider, pour vous protéger. Il y a une personne que vous considérez comme un ange et que vis-à-vis de cette personne que vous considérez comme un ange, il est possible même que vous rêviez de cette personne comme un ange qui est là comme un ange pour vous aider, que vous fassiez des rêves, que vous rêviez de cette personne et que ces rêves, ça peut vous aider au niveau de la santé, ça peut vous apporter du bien-être. Donc au niveau de la santé, ça peut vous faire beaucoup de bien. Et là, on vous parle de paix et de bonheur. Paix et bonheur par rapport au passé. Par rapport au passé, on vous parle de... Vous avez de la paix, vous repensez au passé. Ah, et par rapport, oui, bon ben, on parle de paix et de bonheur, on parle du passé, mais non, par rapport au passé, non, ça vous rend plutôt agressif et triste, mais par rapport à cette tristesse, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui, là, vous pouvez effectivement, par rapport au passé, vous avez peut-être eu une attitude agressive avec des personnes autour de vous et que cette attitude agressive vous rend triste. Mais cette tristesse est en rapport avec des mensonges aussi. Et que vis-à-vis de ces mensonges, des personnes autour de vous qui étaient dans le mensonge, on vous dit que vous avez à faire un choix. Vous avez à faire un choix, et vous seul devez faire ce choix. Vous ne devez pas demander aux autres de vous aider. Vous avez un choix à faire et là on vous parle de dépendance, mais ce choix que vous avez à faire, bien, le problème c'est que vous avez une dépendance affective. Vous avez du mal à lâcher les personnes. Vous avez beaucoup de mal à laisser une personne, même si ça ne va plus. Vous avez du mal à lâcher cette personne, vous avez peur de vous retrouver tout seul. Et que par rapport à cette dépendance affective, il y a des doutes. Ou alors, ça peut être soit la dépendance affective vis-à-vis d'une personne avec qui vous devez faire un choix pour donc vous avez deux personnes, il y a une triangulaire ici, vous avez à faire un choix, mais ne tenez pas compte des autres, de l'opinion des gens, et ce choix à faire, donc vous êtes en couple, éventuellement vous avez quelqu'un d'autre, et vous avez quelqu'un d'autre dans la tête ou dans le cœur, et par rapport à cette personne, il y a une dépendance affective. Mais par rapport à cette dépendance affective que vous avez vis-à-vis d'une personne avec qui vous n'êtes pas, eh bien, on vous dit que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Vous avez des doutes et des peurs, pourquoi ? Parce que, tout simplement parce que c'est le mental qui vous bloque. Et des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés en rapport avec de la fidélité. Vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas fidèle. Et on vous dit que c'est votre mental qui vous manipule. C'est votre mental qui vous manipule. Et là, on vous demande de rentrer en vous-même, d'écouter les voix de les messages de votre âme, de vous exiler, éventuellement de vous isoler des gens, d'aller dans des endroits calmes, et voilà, parce que là, la fidélité, ce problème de fidélité, c'est le mental. Et donc, et là on vous parle d'une femme bienveillante. On vous parle d'une femme bienveillante que vous connaissez donc,
Et par rapport à cette femme bienveillante, on vous demande de vous aimer vous d'abord. Apprenez à vous aimer avant d'aimer quelqu'un. Et on vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc on vous demande de vous aimer d'abord, et pourtant on vous dit que il y a des sentiments romantiques. Des sentiments romantiques pour une personne, mais on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des problèmes familiaux. Vous devez d'abord traiter les problèmes familiaux. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice de pardon que vous accorderez à vos parents. Vos parents, c'est pas seulement les parents, mais c'est aussi avec les enfants, avec des liens familiaux, quoi. Et donc, traitez les problèmes familiaux et on vous demande de laisser partir votre ex. Laissez partir votre ex et ça veut dire que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. Vous devez laisser partir une personne pour aller vers l'autre personne que vous avez dans le cœur. Et on vous demande, par rapport à votre ex, d'avoir une conversation de cœur à cœur. Donc de dialoguer avec votre ex, mais la laisser partir. Faut pas laisser rester avec une personne. Alors, plutôt. Oui. Et là, on vous parle de réconciliation. Ça veut dire que vous étiez fâché éventuellement avec quelqu'un. On vous parle de conversation de cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais laissez partir votre ex pour ensuite avoir une conversation éventuellement de cœur à cœur qui va permettre une réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie, avec qui vous étiez en froid ou pas de communication. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, alors ensuite, avec les messages des anges, on vous dit il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Oui, bon, la gloire et le projecteur, on s'en passe. Là, excusez-moi. On vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, c'est le mental. Et on vous dit, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de mai. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.